retrouver dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc comme vous savez, c'est le rendez-vous hebdomadaire ou pas hebdomadaire, ça dépend, où on présente ce qu'on a reçu durant la semaine ou durant les semaines passées. Donc eh bien on va commencer tout de suite. Donc, tout d'abord c'est un e-book que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois. Donc il s'agit de The Siren de Kiera Cass. Donc je crois que c'est le premier roman qu'elle a écrit. Donc je pense que d'après le titre ça parle de sirène. Donc en fait j'en ai profité parce qu'il était vraiment à un très petit prix sur Amazon. Donc du coup j'ai sauté le pas. Et comme c'est une de mes auteurs préférées, donc j'ai très hâte de savoir ce qu'elle avait écrit juste avant. Bon, par contre la couverture est pas tip top, hein. C'est pas super super. Et le deuxième c'est Quicksilver de R.J. Anderson. Donc j'avais adoré Ultraviolet, toujours de la même auteure, c'était le tome 1. Et c'est Justine qui m'a dit qu'il y avait un tome 2. Donc elle me l'a gentiment envoyé, donc merci Justine. Et j'avoue que la fin du tome 1 m'avait laissé sur une fin, une très bonne fin. Enfin pour moi c'était juste un tome unique. Et quand j'ai su qu'il y avait un tome 2, j'étais un petit peu déçue du coup. Mais bon, voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre pour le coup. Et je sais pas quand est-ce que je le lirai non plus. Donc voilà du côté des e-books. Ensuite j'ai reçu plusieurs romans. Donc tout d'abord De là on voit la mer de Philippe Besson, donc chez la collection 10-18, donc c'est un tout petit roman que j'ai terminé. Donc je vous présenterai mon avis très prochainement. Dans l'ensemble l'écriture est très sympa, mais par contre l'histoire est pas super intéressante et c'est assez classique, donc voilà, j'étais un petit peu déçue de ce côté là, mais par contre l'écriture est vraiment très très sympa. Ensuite, je ne vous avais pas présenté, mais je l'ai déjà chroniqué sur le blog, il s'agit de L'Essent de Cass Morgan. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, malgré une romance pour moi beaucoup trop présente. En fait, on suit 4 personnages différents, dont 3 qui sont envoyés sur Terre et une qui reste dans les colonies. Et en fait, justement, j'aurais voulu qu'ils explorent plus la Terre, puisqu'ils arrivent sur un endroit qui n'a pas été habité depuis 300 ans. Et en fait ils restent plutôt dans leur coin, ils sont plutôt dans leurs petites amourettes, dans leurs histoires de cœur, alors que pour moi je m'attendais vraiment à un roman d'aventure. Donc pour ça je suis un petit peu déçue. Mais par contre pour le style et pour l'idée de base, je suis vraiment très très contente et j'ai vraiment très très hâte de lire le tome 2. Donc il y a la série télé qui s'appelle L'Essent, pareil, qui sortira je crois le 14 mars, enfin en tout cas au mois de mars. Ensuite, un roman que j'ai reçu en partenariat avec Hachette, il s'agit de La Légende de la Colombe Noire de Camille Garcia, donc une des auteurs de la saga 16 lunes. Donc si vous me suivez sur le blog ou sur la chaîne, si vous avez vu ma vidéo top et flop dont je vous mets le lien en barre d'infos, vous verrez que je n'ai pas du tout aimé Icons de Margaret Stoyle, qui était pour moi un gros flop. Donc là j'avoue que j'appréhende un petit peu de lire ce roman. Je sais que Jordan de Wandering World n'a pas du tout aimé. Donc voilà, est-ce que les auteurs séparément ça fonctionne pas du tout? Bon bah je vérifierai avec Camille Garcia, mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Par contre Loulaïli a plutôt aimé, donc à voir. Ensuite c'est un album illustré collector que l'on m'a conseillé depuis X temps. Et je me suis dit bon bah allez, je me lance. Donc il s'agit de Les Petites Poules de Christian Jolibois et Christian Henrich. Donc là c'est l'album collector qui regroupe les tomes 1 à 4. Et franchement, normalement c'est pour les petits plutôt quand même. Et en fait c'est trop bien. Je suis plus une petite, hein. Et franchement je me suis éclatée à lire ça. Donc je remercie Marie, je remercie tous les blogueurs de Pocket Jeunesse pour me l'avoir conseillé et pour me l'avoir fait donner envie de le lire. Et je me suis lancée et franchement je ne regrette pas du tout. En plus c'est un album en dur qui est vraiment très bien. Et je vous montre un extrait tout de suite. Et enfin, donc c'est un de mes cadeaux de Noël, un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Et parce que je suis trop contente de l'avoir reçu, il s'agit de The Coffret de Margot Motin. Donc si vous connaissez Margot Motin, c'est une illustratrice qui travaille pour la presse féminine, pour la publicité en général, et elle a donc sorti 2 ouvrages. Donc le premier c'est J'aurais adoré être ethnologue. Donc franchement c'est juste trop bien. Et le deuxième c'est La théorie de la contorsion. Donc j'ai un petit peu moins préféré, j'ai un petit peu moins aimé celui-ci au tome 1.
mais enfin c'est juste des dessins super bien réalisés, des situations juste typiques de la femme moderne, et c'est vraiment trop bien, et je vous montre d'ailleurs un extrait tout de suite. Voilà, c'était mon IMM de cette semaine. J'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut! Et à l'occasion donc de cette vidéo IMA Box, je voulais vous rappeler que vous avez le concours pour gagner Jeu de patience, donc Jennifer L. Armentrout sur le blog, donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que Jennifer L. Armentrout c'est une de mes auteurs chouchoute. Donc voilà, Wait for You c'était donc le titre VO de Jeu de patience, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cameron Hamilton, je pense qu'il vous fera craquer. Avery Morgenstern, c'est juste une super gentille fille à laquelle on peut vraiment s'identifier, et c'est vraiment une très jolie histoire. Donc n'oubliez pas le concours, vous avez 3 exemplaires à gagner, donc c'est pas négligeable, donc il y aura 3 gagnants. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance et voilà.